Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de chasse sous-marine. Je m'appelle Lucas et je vous emmène avec moi au Bénin. Pour vous contextualiser un peu le délire, pendant une semaine, avec 4 potes passionnés de chasse sous-marine, on est parti en Afrique de l'Ouest, à Cotonou, au Bénin. On est parti chez Mathieu Daïwa, qui est un chasseur et un guide de chasse là-bas. Donc si vous avez besoin d'infos ou de conseils pour partir là-bas, n'hésitez pas à le contacter, il vous fera tirer de gros poissons. On s'est vraiment régalé pendant une semaine. On a tiré de gros, des beaux et de bons poissons. Moi, je dis bon parce que pendant une semaine, je peux vous dire qu'on en a bouffé du poisson. Je vous explique même pas le McDo que je me suis fait en rentrant. Bref, on commence cette série de vidéos Bénin. Ouais, je dis série parce que je vais en faire 3 ou 4, je pense. Parce que j'ai ramené pas mal d'images de là-bas. Donc voilà. On commence avec des images de la première journée. Moi, j'étais en binôme avec Sacha, avec qui je chasse pas mal à Marseille depuis des années. Donc voilà, on avait l'habitude de chasser ensemble. Donc niveau sécurité, c'était bien, parce qu'on est rodés tous les deux. Alors, première descente, enfin non, c'est pas la première descente de la journée, parce que mon premier poisson de la journée, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Parce que voilà, c'était un beau poisson, j'étais hyper content, donc je préférais le laisser pour la fin. Alors là, là c'est une descente sur une épave. Ouais, on a changé de couleur parce que bah, voilà, c'est un peu trop vert sinon. Donc là, descendre sur une épave et je croise mon premier barracuda africain. Donc voilà, un peu surpris, mais bon, je vais quand même lui en mettre dans la tronche. Voilà. On avait un peu peur parce que Mathieu s'était fait attaquer par un bara 10 jours avant qu'on arrive. Et donc voilà, on avait un peu cette hantise-là de se faire croquer, quoi, hein, clairement. Et en plus, ça laisse pas de très beaux cadeaux sur les membres quand ça vous croque ces trucs. Bref, du coup, là, je fais ma remontée et quand j'arrive en surface, je nage directement vers le bateau pour qu'il prenne le poisson et qu'il l'achève. Et au final, bon, bah, je me rends compte qu'il est mort parce qu'il s'est quand même bien fait fracasser la colonne. Donc voilà, je fais ma petite selfie, enfin mon petit selfie avec le poisson. Voilà, qui est mon premier bara, qui faisait dans les 7 kilos, je crois. Donc voilà, plutôt content de moi, beau poisson. Descente suivante. On change de poste parce que voilà, les tirs, Sacha aussi avait fait un beau bara. Et du coup, on a dû changer de poste parce que bah, on avait tiré 2 fois en 2 secondes et ça avait un peu fait bouger. Donc là, on descend sur une épave, belle épave sur laquelle il y avait pas mal de vie. On a vu des beaux barracudas tout le long de la descente, pas mal de manges, mais un courant de barjots. Donc voilà, là je vois un premier barrage, je vais pour l'aligner pour le tirer, mais je me dis attends, premier jour en Afrique, tranquille. On va regarder s'il n'y a pas un peu autre chose, d'autres espèces. On cherche aussi les carpes rouges, les jabars, tout ça. Les cobias. Bon, là je vois qu'il n'y a pas grand chose. Je me dis bon, je vais me rabattre sur un bara parce qu'on est quand même venu pour faire du poisson, donc faut pas déconner. Un ou deux appels de gorge, il vient et on tente un tir. Et bon, tir qui lui fait très mal. C'est quasiment le même tir que sur le premier bara. Flèche qui rentre, qui ressort par le cerveau, nickel. Voilà. Les remontées sont vraiment longues parce qu'on chasse quand même assez profond, hein. C'est pas non plus des chasses dans 7-8 mètres d'eau. Voilà, on a beaucoup chassé entre 20 et 30, 35 pour certains moments. Donc voilà, quand même, le poisson vient assez facilement, mais il faut aller le chercher. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mais bon, encore une fois, là, beau poisson qui fait plaisir. Voilà. Alors ensuite, on enchaîne. Là, donc, on se ventile en surface. C'est assez compliqué de se ventiler parce qu'il y a très souvent un gros courant. Et en gros, les bateaux nous déposent style 20, 10, 30 ou 40 mètres en amont du poste. Et avec le courant, en fait, on se fait ramener au-dessus du spot et il faut descendre à ce moment-là. Ce qui est assez chaud, en gros, à s'habituer à ça. Mais bon, il faut le faire, donc pas le choix. Là, j'ai changé de fusil. Je suis passé sur mon 110 Invert MTTI by Neo Carbone. Voilà, c'est des fusils qu'on propose à la vente si ça vous intéresse. Moi, par exemple, j'ai les trois. J'ai le 85, le 100 et le 110 qui sont vraiment avec lesquels je me régale. Je me régale. Vous pouvez d'ailleurs les voir sur d'autres de mes vidéos. Bref, c'était le moment pub. Donc là, descente, je croise deux carangues que je ne vais pas tirer parce que je me dis bah, que je suis encore plein d'apnée et que je verrai s'il n'y a pas d'autres poissons. Je vois pas grand chose hormis ces carangues. J'en vois d'autres qui me viennent et je me dis bon écoute, on va en tirer une quand même, c'est pas mal. Donc je tire celle qui se présente. Malheureusement, je la tire un peu bas.
Elle me met un sacré rush direct. Et là, il faut il faut faire parade, la bloquer et palmer de l'autre côté pour la contrer. Mais voilà, j'ai de la chance, elle est prise. Voilà, là vous pouvez voir hein, que je l'ai quand même tiré très très bas. J'ai beaucoup de chance qu'elle ne soit pas décrochée. Mais elle est dans le bateau. Le soir, elle était dans l'assiette. C'est ce qui compte. Voilà, très fier de moi. Ma première carangue. Voilà, je suis super content. C'est dingue le rush que ça a et la puissance que ça a, ces poissons. Vraiment, c'est le poisson qui m'a le plus choqué, vraiment, à ce niveau-là. Alors maintenant vient un des poissons pour lesquels on est parti là-bas. Euh, les rouges, comme ils les appellent là-bas, donc c'est les carpes rouges. Voilà, poisson qui peut être très très gros. On n'en a pas fait des énormes. Sacha, on a fait une très très belle le dernier jour, mais vraiment très très belle d'ailleurs. Vous verrez des photos, c'est un sacré placard. Voilà, donc là, descente, je vais avoir la chance d'en croiser une qui vient me voir. Clairement, il y en avait beaucoup, beaucoup. Euh, il y en avait énormément, mais il y en a une, voilà, j'hésite un peu sur celle-ci. Je me dis oui, non, oui, non, oui, non. Bon, au bout d'un moment, j'hésite plus, je me dis oui. Euh, voilà, j'y mets une flèche que je la prends, on va dire, un peu derrière les ouïes, sur le haut du corps. Elle va ressortir de l'autre côté par les ouïes, donc elle sera vraiment très bien prise, hein. Il n'y a pas de souci, elle va pas partir. On voit Sacha qui était descendu en sécurité avec moi. Voilà, on est assez content du résultat parce qu'avec Sacha, on a quand même pas mal chassé en sécurité et on va dire en travail d'équipe. Voilà, c'est vrai que dès qu'il y en avait un qui remontait, là vous allez voir qu'il va me rejoindre en surface. Et pendant que moi je vais mouliner sur mon fusil, lui de l'autre côté pour me faciliter la tâche, il va remonter le poisson. Voilà, on a fait ça tous ces jours et franchement, ça a bien matché. Franchement, on a sorti de beaux poissons. Et voilà, ma première rouge qui monte, euh, j'étais plutôt fier. Je vous avoue que j'étais content. Voilà. Et gustativement parlant, c'est un truc de fou comme c'est bon. Le premier soir d'entrée, on s'en est fait une et waouh, quel kiff, c'est hyper bon. J'arriverai pas à faire une comparaison avec un autre poisson, c'est trop bon. Alors maintenant, donc, vient mon premier poisson africain, ce dont je vous parlais tout à l'heure, que j'avais fait exprès de vous la laisser pour la fin de la vidéo. Donc je venais de rater un poisson, moi j'avais raté un bara, et Sacha me dit, mec, en descendant sur l'atoll en bas, je crois que j'ai vu un gros jabar, enfin gros, un jabar. Donc là je me ventile, je descends, et effectivement là on peut commencer à l'apercevoir. Quand je descends, je devine ce poisson qui est le jabar. Gros poisson assez territorial qui me fait penser un peu entre le mérou et le denti. Voilà, donc là je lui coule dessus, je me laisse couler. Là je prends le tir sur le dessus de la tête qui le traverse de part en part, donc je sais qu'il est bien pris. Donc là je commence ma remontée, je le bride parce que même dans tous les cas j'ai pas trop envie qu'il aille se mettre dans la tôle parce que on en a eu des poissons qui sont pris dans les tôles et je peux vous dire que c'est vraiment pas rigolo. Donc voilà, là je le bride, je me fais ma remontée, je comprends qu'il est bien pris. Là ça envoie les cris de joie, les trucs comme ça, et voilà, je me le suis ramené à moi. Ouais, j'ai laissé mon couteau dans sa tête, mais bon, écoute, c'est comme ça. Ça fait une belle image malgré tout. Voilà, donc très fier de moi, je crois qu'il faisait 7 ou 8 kilos. Mon premier poisson africain, qui était un djabar. Et vous verrez dans les dernières vidéos que mon dernier poisson africain, c'est également un djabar. Voilà, donc c'est la fin de cette première journée. Je vous laisse me faire des retours parce que c'est la première fois que je fais une vidéo avec des commentaires vocaux par-dessus. Donc voilà, petit stress pour moi, mais franchement c'est cool. Donc voilà les gars, soyez prudents sur l'eau et sous l'eau et d'ici là je vous dis à plus.